Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à ce moment de prière, de partage, de bénédiction du ciel. Nous demandons aujourd'hui par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Joseph les grâces du ciel sur nous, sur notre famille, sur notre Église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre aujourd'hui, chers amis, l'évangile de Saint Luc, chapitre 5, versets 27 au 32. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'abandonnant tout, l'homme se leva, il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes, de leur parti, récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Ce n'est pas les gens qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Qu'est-ce que cela nous rassure, chers amis? Parce que Jésus, il est venu justement pour nous qui sommes malades, nous qui avons bien besoin de la grâce et de la guérison du Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, nous. Si nous nous reconnaissons malades, nous faisons partie du groupe que Jésus est venu pour sauver, pour guérir. Si nous disons « Oh non, mais moi non, non, jamais, oh là là, j'ai une vie parfaite, comme j'ai jamais volé, j'ai jamais tué, donc j'ai pas de péché, j'ai pas de péché. » Nous risquons, chers frères et sœurs, d'être dans un groupe, en fait, que soit ils sont hypocrites, c'est-à-dire ils savent qu'ils ont de péché, mais ils ne veulent pas le reconnaître, soit nous sommes dans le groupe des ignorants, de ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont de pécheurs, de malades, et qui ont besoin du Christ, et qui vivent leur vie en pensant qu'ils sont bien portants, qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Malheureusement, nous avons ces deux groupes. Ce sont les classiques dans notre société, n'est-ce pas? Et malheureusement, en fait, ce sont les groupes que parfois ne se rendent pas compte de la grandeur de cette miséricorde et de cette présence de Dieu. Et cela est triste, chers amis, parce que Dieu est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie. Dieu est venu justement pour faire que nous, autant que disciples, ses disciples, nous puissions goûter cette miséricorde, cette guérison qui vient de lui. Le Seigneur est venu nous amener à un état de perfection, de sainteté. Vous voyez, c'est ça que Dieu veut pour chacun de nous. La sainteté, elle est pour tous. Mais si nous ne voulons pas, si nous ne nous reconnaissons pas pécheurs, si nous ne reconnaissons pas en fait que nous avons besoin de cette grâce de Dieu, de cet amour du Seigneur, ben il est impossible que Dieu vienne nous sauver parce qu'il ne va pas forcer l'affaire. Jamais. Jamais. Donc, cette période du carême, elle est une période tout à fait opportune. Nous pouvons en fait tout à fait prier et demander la grâce de Dieu pour que nous puissions reconnaître nos péchés, reconnaître que nous avons besoin de cette guérison du Seigneur,
qui vient, chers amis, par le sacrement de la confession, par exemple. Est-ce que vous avez déjà prévu le jour où vous allez vous confesser, où vous allez tout remettre d'entre les mains de Dieu en disant « Seigneur, j'ai fauté, voilà mes manquements, mais je reviens vers toi parce que j'ai confiance que tu peux me pardonner, me relever et me faire avancer dans l'amour. » Donc cette guérison du Seigneur vient par cette présence de Dieu dans la prière. Combien de temps vous avez réservé par jour pour prier au Seigneur? Et si vous me dites 5 minutes, super! 5 minutes par jour, parfait! Mais c'est 5 minutes que pour Dieu. Ce n'est pas les 5 minutes qu'on va faire la vaisselle, ce n'est pas les 5 minutes qu'on va passer l'aspirateur en disant « Oh, ben de toute façon, je pense en Dieu maintenant. » Non, 5 minutes consacrées au Seigneur. Et cette guérison du Seigneur vient aussi par le partage, la charité. Qu'est-ce que nous sentons bien lorsque nous aidons nos frères et sœurs? Pourquoi est-ce que nous avons ce sentiment? Nous sommes bien quand nous faisons, nous pratiquons un acte de charité. Parce que justement, on est fait pour cela. C'est parce que nous sommes faits pour l'amour, pour être aimés, mais aussi pour aimer. Et c'est pour ça que nous sentons bien quand nous aidons les autres. Vous voyez? Donc, demandons au Seigneur qu'il nous aide. Demandons au Seigneur qu'il nous guérisse. Demandons au Seigneur qu'il nous trouve dans ce cercle de ceux qui sont malades et qui ont bien besoin de lui. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers amis. Que Dieu vous bénisse et bon week-end à tous.